Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Quelle grâce de vous retrouver aujourd'hui, vendredi soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie. J'étais en train de suivre cette chanson Tekova. On dit prends place. Je ne sais pas comment t'aimer. Je ne sais pas comment t'obéir. Prends contrôle. Contrôle-moi. Conduis-moi, montre-moi comment on aime Dieu. Montre-moi comment on sert Dieu. Comment je peux servir dans le royaume, dans le kingdom. Comment, si ce n'est que le Saint-Esprit me donne le training. Si ce n'est que l'Esprit de Dieu puisse me donner le training, comment travailler pour le roi. Take over. Pour que mes yeux puissent te voir comme tu es. Montre-moi. Prends place. Waouh, je bénis Dieu. Take over. Toute personne qui va regarder cette vidéo, cher Saint-Esprit, take over. Take over dans la vie de ma soeur qui va regarder, dans la vie de mon frère qui va regarder. Take over, take over. Alléluia. Thank you. Thank you, Jesus. Take over, take over. Retoba seta. Indeba ekaba sete. I don't know how to love you. Take over, take over. Jesus, take over. Take over, eh. Jesus, take over. Ekabasita. I can't see you as you are. Je ne peux pas te voir tel que tu es. Il n'y a que toi qui peux me montrer. Mes yeux te voient des fois différemment. Mais si le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, waouh, tu vas être étonné de la grandeur de Dieu. Yekabasita, cher Saint-Esprit, je ne sais pas comment, je ne sais pas te connaître tel que tu es. Montre-moi, aidez-moi à contempler ta gloire. Aidez mon frère, ma soeur qui va regarder cette vidéo à voir ce que tu es. Yekabasita. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ta présence en ces lieux. Alléluia. Merci, Jésus. Shalom, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous allons entrer dans notre but de notre vidéo d'aujourd'hui. Comme nous sommes en train de faire nos vidéos par rapport au mois de la femme. L'histoire d'aujourd'hui, ça sera... attends, je vais baisser un peu le volume. Ça me distrait un peu. Yes, aujourd'hui, nous allons parler l'histoire qui est dans Luc, livre de Luc 7, verset 11. L'histoire d'une femme que son histoire était tellement connue de tous, on n'a même pas cherché à savoir comment elle s'appelait. Dans la Bible, on a seulement dit la femme veuve. Nous allons les lire et puis nous allons continuer. Alléluia. C'est dans Luc 7, 11. La Bible nous dit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur ayant vu, fit ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler de l'histoire de cette femme. Comme on a dit, on n'a même pas voulu connaître son nom. Son histoire était tellement connue de tous. Comme ton histoire et mon histoire. Les gens nous ont collé des noms. Les gens nous appellent quand tu passes: oh, cette femme-là qui a divorcé. Cette femme-là que son mari lui a quitté. Cette femme-là qui n'a pas d'enfant. Cette femme-là qui ne sait pas élever ses enfants. Cette femme-là qui est malade. Cette femme-là qui est pauvre. On nous a collé des noms d'une manière ou d'une autre. Alors, avec le nom-là qu'on nous a collé, il y a encore une situation qui est apparue dans la vie de cette femme. Elle était déjà veuve. Ça ne s'est pas arrêté comme ça. Et son unique fils, la Bible le dit dans verset 12. Si vous les lisez, on va le lire. La Bible le dit: lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait à terre un mort,
fils unique. La Bible l'a mentionné juste pour moi et toi de comprendre que cette femme était, son fils était l'unique fils qu'il avait. Nous tous nous connaissons dans le temps, si tu es veuve et ton unique fils est mort, tu es foutu en fait. Tu n'as pas de l'aide, tu n'as personne, donc tu es seul. Donc la Bible veut seulement nous montrer que cette femme n'avait plus du... Donc elle était au bout quoi, parce elle avait tout perdu. Comme on a dit, cette femme avait tout perdu, elle était veuve et son fils aussi était allé, donc on était allé d'enterrer son fils. Comme on a dit, ma soeur, toi et moi, on nous a collé des noms. On nous appelle peut-être des noms que j'avais énumérés ici. Mais il y a encore une situation qui a apparu dans nos vies. Il y a encore une situation que toi et moi, nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui. Nous allons faire ce que cette femme a fait. Cette femme avait pris la décision de prendre la route. Cette route-là, c'est la route que Jésus venait. Cette femme avait pris la décision de prendre, s'il avait seulement pris une autre route, cet enfant allait être enterré et cette femme allait tout perdu. Mais cette femme avait décidé de prendre la route. Dans cette route-là, c'est la route que Jésus était en train de venir. Ma soeur, tu peux me dire que je suis déjà chrétienne, j'ai déjà pris la route de Jésus. Oui, c'est bien. Mais je veux seulement te dire, des fois, on amasse un peu beaucoup de choses. Si nous avons des situations très critiques, si nous avons des situations que on n'a pas de choix, comme on dit, on est au bout, nous devons prendre un chemin. Ma sœur, on fait beaucoup de choses. Ce qu'on fait là, je ne dis pas que c'est le péché ou quoi que ce soit. C'est peut-être des choses bien. Mais quand nous avons une situation qui nous préoccupe, nous avons peut-être une situation de stérilité, l'âge est en train d'être avancé. Nous avons une situation peut-être de mariage, l'âge est en train d'être avancé. Nous avons une situation peut-être de maladie. Cette maladie-là s'aggrave. Ma soeur, nous devons prendre les choses de sérieux. Nous devons prendre, comme cette femme avait pris cette route, s'il prenait seulement notre route, cet enfant-là allait être enterré. Je t'invite, ma soeur, dans 7 mois de la femme, je veux vraiment que vous puissiez prendre votre situation sérieusement. Je ne sais pas ce qui vous tracasse. Tu connais ta situation. Mais ce que je vais te dire, prends ta situation au sérieux. Essaye un peu d'éliminer d'autres choses qui n'est pas important. Ce n'est pas les péchés comme j'ai dit, mais c'est seulement les choses que tu fais tellement beaucoup de choses. Des fois, ça nous embrouille pour que nous ne puissions pas focaliser dans ce qui est primordial dans notre vie. Moi qui vous dis ici, j'avais une situation très très délicate. Alors, quand j'avais cette situation-là, j'avais pris la décision d'abandonner beaucoup de choses. J'avais pris la décision d'abandonner beaucoup de choses. Ça faisait au moins 4 ans que je n'étais pas dans les réseaux sociaux. Dans mon WhatsApp, je ne mettais même pas la photo de mon mari ou mes enfants ou moi-même. J'avais décidé de disparaître complètement pour chercher Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'avais abandonnées. Il y a des milieux que je n'allais pas. Il y a des gens que je ne causais pas avec. Je ne vous dis pas de faire ce que moi j'avais fait. Je vous montre seulement le sérieux que j'avais pris dans ma situation. Si ton problème, tu peux encore en faire avec, prends ton temps. Mais si tu n'as pas le choix, si tu veux vraiment que Dieu puisse intervenir, ou aujourd'hui ou jamais, tu dois mettre du sérieux. Comme cette femme, si elle avait seulement pris notre chemin, cet enfant-là allait être enterré. Mon frère, ma soeur que je suis en train de parler aujourd'hui, tu dois prendre ta situation au sérieux. Cette situation-là que tu es au bout, cet problème-là de stérilité, tu vois que la ménopause est en train d'être avancée. Seigneur, si tu n'agis pas aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va s'arriver. Alors, prends la décision de commencer à chercher Dieu. Abandonne un peu beaucoup de choses que tu es en train de faire là. Ce n'est pas le péché. Ce que tu fais là, c'est bien. Mais pour le moment, focalise d'abord sur cette situation-là. Prends le temps de prier juste sur ça. Ne prie pas pour d'autres choses. Moi, je faisais cela. Je ne priais pas pour d'autres choses. J'étais tellement extrême, hein. Je ne regardais même pas la télé. Il y avait des moments où je ne regardais pas la télé, j'écoutais que la parole de Dieu. J'écoutais que les prédications. J'étais dans la prière. Je jeûnais. Je cherchais Dieu de tout mon cœur. Je vis la main de Dieu.
Je ne peux pas garder ça pour moi-même. Je vais partager avec toi, mon frère, ma soeur. Si tu as une situation critique dans ta vie, Dieu est capable d'intervenir. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de ta détermination. Il y a un homme de Dieu qui a toujours dit, si ta situation est encore ton ami, c'est difficile que Dieu puisse intervenir. Mais si ta situation devient ton ennemi, tu as vraiment besoin que Dieu puisse venir pour enlever cette situation. La manière dont tu dois prier, ça va être différent. Alors je vous invite aujourd'hui, notre vidéo, on va les faire court. Cette femme, si elle avait pris seulement une autre route, son enfant allait être enterré. Alors moi et toi, nous n'allons pas prendre une autre route. Nous n'allons pas être embrouillés avec beaucoup de choses. Focalisons sur ce problème-là. Si c'est un problème peut-être des maladies, focalisons avec ça. Focalisons sur ça. Si peut-être une situation de voyage, focalise dans ça. Prie pour ça. Laisse un peu d'autres choses. On prie un peu en désordre. Focalise. Si même il y a moyen que vous puissiez faire vos prières à vous-même, prions ensemble, c'est bien, mais faites vos temps de prière pour que vous puissiez focaliser dans cette situation-là qui vous ronge, qui est urgent. Urgent. J'ai toujours dit, si tu as le temps, si tu as encore le temps d'attendre, prie comme tu pries là, glorifie Dieu, tu es là, tu vas dans l'église, tu rentres, tu vas dans l'église, tu rentres. Oui, tu as le temps, mais si ta situation est urgente, tu veux que Dieu puisse agir urgemment, prends la décision de chercher Dieu. Laisse tout ce que tu as. Mon frère, sépare-toi. Drop it. Il y a beaucoup de choses qui nous distraient. Comme je vous ai dit, je n'étais pas en réseaux sociaux pendant 5 ans. Parce que pour moi, je savais que ça me distrait. Ça va m'amener la distraction. Mon téléphone, si je mets mes statuts, les gens vont connaître, ils vont reconnaître, ils vont se rappeler de moi. Je vais me disparaître pour que je puisse chercher dans la profondeur. Je vous invite aujourd'hui dans cette petite vidéo de prendre la décision. Qu'est-ce qui... Et là, nous salons lili. Et là, nous salons embrouillement dans la situation. Il y a beaucoup de choses qui nous embrouillent et on n'arrive pas à focaliser sur ce qui est important. Drop it. Si ce sont les amis, si ce sont des gens que tu appelles, si même, peut-être ça peut être le travail, ça peut être même l'ensemble que tu pars. Tu ne pries pas dans la profondeur, il y a tellement de distractions, il y a tellement de musique. Tu n'arrives pas à bien prier. Prends le temps de commencer même à prier dans ta maison. Prends le temps de prier pour toi-même. Prie et cherche Dieu. Prends tes moments de jeûne. Moi, j'ai prié chaque mercredi, c'était le jour de mon jeûne. Je ne mangeais pas chaque mercredi. Ma soeur, prends le temps de jeûner. Prends le temps de prier dans la profondeur pour ta situation là. Dieu va intervenir. Car dans la Bible, nous avons vu quelque part dans cette verset, Jésus a eu de compassion. Jésus était ému de compassion. Quand Jésus a regardé cette femme, il a eu de compassion. Notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour ma soeur, toi qui es en train de me regarder. Alléluia. Je vais prier pour toi, ma soeur. Je t'invite pour que nous puissions prier. Le Dieu qui m'a visité va te visiter. Je ne sais pas ta situation. Mais je te dis que le Dieu qui m'a visité, quand j'avais cette situation qui me tracassait, j'ai invoqué Dieu. Je ne peux pas garder ça pour moi-même. Je vais partager avec toi. Je ne connais pas ta situation. Tu connais toi-même. Et tu n'as pas besoin que les gens puissent te connaître. Car les dieux que les gens invoquent, tu peux aussi l'invoquer dans ta maison. Moi, Dieu m'a visité dans ma maison. Dieu m'a visité dans ma chambre haute dans ma maison. Je t'invite aussi à drop. Laisse tout ce qui t'embrouille là. Enlève tout ce qui est moulungé pour que tu puisses focaliser seulement dans ta situation là. Pour que tu puisses focaliser seulement dans ta situation là. Pour que tu puisses expérimenter la main de Dieu. Seigneur, je vais prier avec mon frère, ma soeur qui est en train de regarder. C'est la journée des mamans, mais je sais qu'il y a aussi des papas qui nous regardent. Nous avons tous des problèmes. Ma soeur a une situation. Mon frère a une situation. Il ne sait pas comment faire. Maintenant, aujourd'hui, il a pris la décision de se débarrasser un peu avec tout ce qui lui embrouille, tout ce qui lui empêche de prier sur cette situation-là.
Il ne peut pas attendre. C'est l'urgent. Si tu n'interviens pas, Seigneur, il y a la ménopause, il y a l'âge qui avance, les temps passent vite. Seigneur, interviens dans la situation de mon frère, ma soeur. Il a pris la décision de tout abandonner. Retoba seta. Tekova, tekova. Jésus, nous t'invitons dans les vidéos d'aujourd'hui. Viens prendre place dans la vie de ma sœur. Nous ne savons pas comment t'aimer. Nous ne savons pas comment se séparer avec tout ce qui nous embrouille. Nous sommes entourés avec beaucoup de choses, avec beaucoup de distractions qui nous fait passer le temps, qui nous empêche de focaliser sur ce qui est important. Mais aujourd'hui, nous avons pris la résolution. Aide-nous, Seigneur, à se débarrasser de toutes les distractions. Montre mon frère, ma soeur, sa distraction, c'est quoi? Moi, ce qui me distrait, c'est ce que j'ai énuméré ici. Mais ce qui distrait ma soeur, c'est quoi? Montre-la pour qu'elle puisse se débarrasser de cela. Nous ne savons pas comment te voir comme tu es, Jésus. Montre-nous en ce moment. Seigneur, j'ai prié pour mon frère, ma soeur. J'ai prié pour cette personne qui va regarder cette vidéo. Seigneur, je l'amène auprès de toi. Toi qui as intervenu dans la vie de cette femme veuve. La Bible dit cette femme était veuve et son unique fils était mort. Tu as arrêté les corbillards. Tu as dit tu es appelée veuve, mais tu ne seras pas appelée. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur qui va regarder cette vidéo. Cette femme, comme on a dit, elle avait perdu son mari, mais tu as arrêté pour qu'il ne puisse pas perdre son fils. On l'a appelée veuve, mais tu n'as pas voulu qu'on appelle cette femme qui a perdu son fils. Tu as arrêté les corbillards. Seigneur, j'ai prié pour toute personne qui va regarder la situation que mon frère, ma soeur est en train de traverser. Seigneur, lève-toi, arrête les corbillards. Seigneur, lève-toi, arrête cette situation de stérilité. Seigneur, lève-toi, arrête cette situation de maladie. Seigneur, lève-toi, arrête cette situation de divorce, cette situation de célibat, cette situation de pauvreté, cette situation de voyage, Seigneur, cette situation d'argent d'une manière ou d'une autre. Seigneur, interviens. Cette situation des enfants, manifeste-toi. Merci car tu es un Dieu fidèle. Toi qui étais avec nous au début de cette vidéo et tu as fini avec nous. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit qui va marcher avec nous, qui a pris place dans nos maisons, qui va nous conduire, qui va nous montrer les chemins, car tu es le Dieu qui ne change pas. Oh, le Dieu qui m'a visité. Je crois fermement que tu vas visiter toute personne qui va regarder cette vidéo, toute personne qui va prendre la décision de lâcher tout, de prendre la décision de se séparer de toute distraction, de focaliser en toi, de mettre tout son temps en cherchant la solution à ce problème. Car tu as dit, quand on tourne le regard vers toi, on est rayonnant de joie. Rayonne mon frère, ma soeur qui va regarder cette vidéo. Rayonne-la de joie car tu es un Dieu qui ne ment pas. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci, merci à toutes personnes qui nous ont suivis. Nous avons... le vidéo que nous allons faire à la fin du mois, pardon. Nous avons une vidéo que nous allons faire, ça ce sera spécialement pour le moment. Ne manquez pas, venez nous checker. Le vendredi qui vient, on aura une autre vidéo sur le femme de la Bible, mais dans le fin du mois, on aura spécial maman time. Donc ne manquez pas, on aura des soins de visage, des produits, on aura beaucoup de choses qu'on va montrer. Toi maman congolaise, maman je ne sais pas qui parle français, ne manquez pas. Nous allons faire des vidéos qui va vraiment plaire à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir le vendredi prochain. God bless you. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Laissez-nous des commentaires. Vos commentaires nous bénissent énormément. Que Dieu vous bénisse. Maman Bijou Lumbila. Bonne soirée à vous. Bye bye. God bless.